Nous sommes le mardi 5 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Daf Dalet de Kedushin, Daf Dalet. On était à la 18e ligne. On avait donc expliqué que le passouk qui disait Bias Ahinam En Kasef, on a dit En Kasef, il n'y a pas d'argent pour le maître, mais il y a de l'argent pour le père. C'est de là qu'on a appris donc que l'argent des Kedushin de la fille, ils vont chez son père. Et on avait dit, rappelez-vous que hier on a expliqué le N avec le Yud qui est à l'intérieur, puisqu'on avait deux drachot. Puisqu'on avait dit que Bias Ahinam, c'est la fille, elle sort quand elle atteint sa majorité, mais aussi quand elle est Nahara, jeune fille. Donc, à cause de Yud, on a donc pu faire les deux drachot. C'est pour ça que moi a dit le Tana lui-même, où il a appris qu'on peut être Doresh le Yud, parce qu'on avait vu aussi que le Yud, on a été Doresh dans Zera En là, le N de Yud, c'est Aïn, donc vérifie que la femme n'a pas de descendance pour que lorsqu'elle est Cohen, mariée avec Israël et que son mari meurt, elle peut remanger la trauma quand elle retourne chez son père, à une condition qu'elle n'a pas de descendance. Alors l'Agma a dit, mais donc d'où on sait qu'on peut faire drachat de ce Yud là? Amré, c'est l'Agma répond qu'il mais En Bil'am ou mais En Yevami, de là qui était Behu Yud, Ve'acha qui était Beh Yud. Shema Menal et drachat Hodeata. L'Agma a dit tout simplement, on a vu le refus, le Me'en, c'est-à-dire le nom qui s'écrit sans Yud, comme on a vu dans la Torah, Bil'am a refusé, ou la femme qui dit que mon Yavam refuse de me prendre, et donc comme il n'y a pas marqué le Yud dedans, ça veut dire refuser. Donc quand il y a le Yud, c'est certainement pour une dracha supplémentaire, et c'est ce qu'on a fait. Viens l'Agma dit maintenant, Ve'esterech nemertav keddusheha le'avia, Ve'esterech nemertav ma'aseadeha le'avia. Rappelons-nous, lorsqu'on avait dit que à partir de Ben Aureha Bet Avia, on a appris que les Maaseh Adeha Le Avia, tout ce que la fille elle travaille, c'est pour son père. Et on a appris aussi que Kedusheha Le Avia, de ce passouk, donc Ve'asa Hinam En Kasef. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu as besoin de me dire que l'argent des Kedushim, ils vont chez le père? Et tout ce que la fille, elle travaille, quand elle est chez son père, ils vont chez le père. On a besoin. Là, quand on dit l'un, l'autre, il est déductible de lui-même. Alors là, la Gemara dit non. Pourquoi? Si la Torah, elle écrit seulement que quand le père marie sa fille, c'est lui qui prend l'argent des Kedushim. Hava Amina, j'aurais dit, ça, le père, il les prend. Pourquoi? Meshum de la Tarhavu. Parce que la fille, elle ne s'est pas fatiguée. Kedushin, ça vient tout seul, c'est le mari qui donne l'argent. Mais les affaires, donc ce qu'elle fait avec ses mains, ce qu'elle travaille, c'est l'œuvre de sa fatigue même. Donc on aurait pu penser que c'est la fille qui les garde et elle ne les donne pas à son père. C'est pour ça que la Torah nous a enseigné aussi que même ça aussi, ils vont laisser le père. Maintenant, dans l'autre sens, ici, la Torah nous dit Ma'aseh Adeha, c'est-à-dire seulement les œuvres de la main de la fille vont chez le père. Deka Metzana Mene, parce qu'en contrepartie, le père il la nourrit. C'est pour ça qu'on comprend que l'argent produit par le travail de la fille, il va chez le père. Mais les Kedushin, ils viennent d'ailleurs. C'est pas, donc ça n'a rien à voir avec une contrepartie du père. J'aurais pu penser que ça reste chez la fille. Alors, c'est pour ça qu'on a eu besoin de te l'enseigner. Maintenant, donc, on sait deux choses. C'est que quand la fille, elle travaille, donc on le sait déjà, mais tout ce qu'elle travaille, c'est pour son père, quand elle est encore jeune fille chez son père. Et quand elle se marie aussi, les Kedushim, ils vont chez le père. Voilà ce qu'on a appris jusqu'à ce jour. Goufa. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on avait dit hier. On avait dit le passouk qui dit Vias Ahinam En Kasef. Pourquoi la Torah dit Vias Ahinam, elle sort gratuit et En Kasef gratuit? On avait dit hier Elohim Bagrut, En Kasef Elohim Nahut. C'est-à-dire que la fille, si elle atteint la majorité de 12 ans et demi, elle sort de l'esclavage, si elle est vendue comme servante par son père. Et En Kasef, c'est aussi Nahut, c'est même elle atteint l'âge de 12 ans seulement, elle peut sortir.
Alors on a dit, pourquoi la Torah a besoin de m'enseigner les deux? Elle n'a qu'à m'enseigner un seul. Et moi je déduis que à 12 ans elle sort. Et si elle sort à 12 ans, c'est forcément à 12 ans et demi aussi elle sort. On n'a pas besoin d'enseigner les deux. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond, en fait, l'un vient enseigner pour l'autre. Comme on a expliqué hier, si la Torah elle écrit un seul mot, moi j'aurais dit ça, c'est pour la bagroute, c'est pour 12 ans et demi. À 12 ans, elle ne sort pas. Donc elle est obligée, la Torah, de me donner un autre mot pour faire allusion sur la Naharut. Et tu dis ça, c'est pour la jeune, donc quand elle atteint 12 ans, et l'autre qui est pour attendre, quand elle atteint 12 ans et demi. Et l'Agma a dit, on a vu le même raisonnement, sur ce qu'on appelle le Toshav et Sachir. Toshav, c'est un résident, Sachir, c'est un salarié, mais dans le sens de la Torah, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Détania la Braté dit comme ça. D'abord, il faut rappeler, c'est marqué comme ça. Quand un Kohen, il peut manger la Trouma, c'est marqué tout ce qui est Kinyan Kaspo, c'est-à-dire tout ce qui est bien personnel au Kohen, ils peuvent aussi manger la Trouma comme lui. Mais la Torah elle dit Toshav Kohen Vesachir Lo Yochal Chodesh. Un résident, on va dire comme ça, un salarié, comment on appelle, on peut qualifier ça, un salarié, on va dire, avec un contrat sans fin, non limité, indéterminé. Voilà, un salarié indéterminé. Et Sachir, c'est un salarié, lui, déterminé. Alors, on a dit comme ça, c'est marqué justement, ces deux salariés, ils ne mangent pas la Trouma. Évidemment, ce n'est pas des Kohanim, ils ne sont pas la propriété propre du Kohen. Alors, la Torah dit, Toshav Kohen Vesachir, Lo Yochal Chodesh, ils ne mangeront pas la Trouma. Détania. Donc, voilà la braïta qu'elle enseigne à propos de ce passage. Toshav, qu'est-ce que c'est un Toshav? C'est Chanouy Chinan Olam. C'est donc un serviteur qui travaille définitivement chez le Kohen. C'est celui que le Kohen, quand un esclave hébreu travaille chez lui pendant 6 ans, après il dit je veux encore rester chez mon maître, on lui perce l'oreille, etc. C'est celui-là. Sachir, Shanim. Un Sachir, c'est un salarié ordinaire, c'est donc un serviteur qui vient travailler pendant 6 ans, et à la 6e année il sort. Enfin la 7e année, après les 6 ans. Alors le moine là aussi dit Yoma Toshav velo Yoma Sachir. Pourquoi la Torah a besoin de me dire le salarié défini, donc indéterminé et le salarié déterminé, il ne mange pas la Trouma. T'as qu'à me dire le salarié indéterminé, donc il reste tout le temps chez le Kohen, il ne mange pas. A fortiori, celui qui va rester que seulement 6 ans, c'est ceux qui ne va pas manger. C'est un salarié Kohen, ça? Non, c'est un non-Kohen. Justement, si les Kohen, il peut manger. C'est un non-Kohen qui est le salarié du Kohen. C'est pas le contraire? Hein? Ça peut pas être le contraire. Au contraire. Si le salarié qui est définitif, il ne mange pas. A fortiori, celui qui est que pour 6 ans. C'est comme s'il habite. Voilà. Alors, c'est ce que le commande dit. Yoma Toshav et Yoma Sachir. Il n'a qu'à m'enseigner le salarié donc indéterminé. Et moi, je déduis le salarié normal. Je vais dire comme ça. Celui qui est donc définitivement acquis, puisqu'il travaille tout le temps, malgré tout, il ne mange pas la Trouma. A fortiori, donc celui qui va travailler que 6 ans, il ne va pas manger la Trouma du Kohen. Alors pourquoi la Torah marque les deux? C'est ce que l'Agma a dit. Eloken, haïté omer, toshav ze kanu kenan shanim. Aba kanu kenan olam ochel. Ba sachid v'lemed al toshav, shafal pi kanu kenan olam, en ochel. La même chose que chez nous. Si la Torah écrit un seul mot, moi je veux dire que ce mot-là, par exemple, le toshav, je ne vais pas dire que c'est un salarié définitif. Je veux dire le toshav, ça signifie un salarié pour 6 ans. Celui-là, la Torah dit ne mange pas. Et l'autre, qui est définitif, il pourra manger. C'est pour ça que la Torah écrit les deux pour dire attention, ne confonds pas aussi bien l'un que l'autre, ils n'ont pas le droit de manger la terouma. C'est la même chose que chez nous. Seulement, Amal et Abaye vient émettre une réserve. Il dit comment? Mais comment tu peux comparer notre cas, nous, de la jeune fille, avec ces deux types de salariés? Hatam Tregufeninhu. Là-bas, tu parles de 2 ouvriers qui sont 2 individus différents. Dichenami katav lahamana toshav nensar lo yochal. Ve'adan katav iddach. Hava sachir metad yata beqal vahomer. Ou metad yata beqal vahomer talach vechatav lakra. Là-bas, dans l'esclave,
il s'agit de deux esclaves différents. On a dit un, il a été esclave seulement pour 6 ans, et l'autre qui voudrait rester encore plus, et donc il est définitif chez le Kohen. Là-bas, comme ils sont deux individus différents, la Torah a écrit d'abord celui qui est définitivement, donc il travaille définitivement chez le Kohen, celui-là il n'a pas le droit de manger. Et après, la Torah a dit aussi le salarié qui est pour 6 ans. Tu vas me dire, mais ça va, c'est déductible, ça va de soi. Et tu dis, c'est vrai. Mais des fois, la Torah, même des choses que tu peux déduire tout seul par un raisonnement a fortiori, elle les écrit quand même. Donc, c'est pas une question. Mais chez nous, had gofahi, on parle ici de la même jeune fille, puisque c'est une fille qui a atteint 12 ans et qui elle-même, après, va atteindre l'âge de 12 ans et demi. Qui n'afra la ben arnout bagdout ma'iba'agabe. Mais quand elle atteint 12 ans, tu me dis, elle sort. Comment tu veux qu'elle sorte à 12 ans et demi? Elle est déjà sortie à 12 ans. D'accord? Donc tu ne peux pas faire le même raisonnement. C'est pour ça qu'Abaye propose une autre solution. Amar Abaye, lo nesrecha ella levegad de ayalonit. En fait, c'est pas ça qui a dit, Viatsa hinam c'est bagrout, en kasef c'est naharut. On ne parle pas de la jeune fille normale, on parle d'une jeune fille ayalonite, c'est-à-dire une fille qui n'a pas d'organe féminin pour pouvoir concevoir des bébés. Et celle-là, puisqu'elle reste, on va dire comme ça, elle n'a pas de puberté, cette fille-là, jusqu'à l'âge de 12, 13, 14, 15, 16, 17, elle est considérée petite. Hachamim disent, quand est-ce qu'elle devient majorité, enfin, elle atteint sa majorité, cette fille-là, on dit à 20 ans. Beged ayalonite, c'est ça. Parce que moi, j'aurais pu penser, étant donné que si la Torah a dit Nahara, elle sort quand elle atteint la puberté, j'aurais dit, une fille qui atteint la puberté, elle sort. C'est normal, 12 ans, elle sort. Après, 12 ans et demi, elle est dehors. Mais cette fameuse ayalonite qui n'a pas de puberté, elle, alors j'aurais dit, celle-là, elle ne sort pas. Ah, tu dis non. Même celle-là, quand elle atteint 20 ans, elle est considérée comme majeure et tu la laisses sortir. Même si elle n'a pas de puberté. Viens maintenant, l'Agmara, Morbar Ravashi, il objecte sur ce qu'il vient de dire Abaye. Il lui dit, Matrib la Morbar Ravashi. C'est pas un Kalwahoma ça. Comment? Il dit, Uma Simanim, She'el Mose'el Meshout Av, Mose'el Meshout Adon. Bagrut, She'Mose'a Meshout Av. Qu'est-ce que tu me dis, toi, que la ayalonite, quand elle atteint la majorité, on est obligé de te l'enseigner qu'elle doit sortir? Il dit, mais c'est évident. Si déjà les simanim, c'est-à-dire quand une fille, elle atteint sa puberté, elle est nahara, elle a 12 ans, oui, elle ne sort pas de l'autorité de son père, puisqu'elle est encore sous l'autorité de son père jusqu'à 12 ans et demi. Et pourtant, si elle travaille chez un maître, à 12 ans, elle sort. On a dit donc déjà, la fille à la puberté, elle sort donc de l'esclavage. Bagrout, la majorité, 12 ans et demi. Chez Motse'a Meshout Av, la fille, quand elle atteint 12 ans et demi, elle est complètement indépendante de son père, et son père n'a plus aucune autorité dans le sens financier, etc., sur elle. Alors, a fortiori, quand elle est chez le maître, qu'elle peut sortir. Qu'est-ce que tu as besoin de m'enseigner que la ayalonite, quand elle est bagroute, elle a besoin d'un passouk pour te dire qu'elle peut sortir? La ayalonite, quand elle a 12 ans, elle sort de... Elle sort pas. Non, mais je veux dire de son maître. Ben non, justement, elle n'a pas de puberté, voilà, elle n'a pas. Et là, c'est pour ça que Morbalavashi nous ramène une autre réponse. Quand est-ce qu'on a dit que donc ce passouk qui nous enseigne que la bagroute, elle sort la fille, dans la majorité de 12 ans et demi, et là, en fait, c'est pour enseigner tout simplement, est-ce qu'on a le droit de vendre, oui ou non, une ayalonite? Une jeune fille comme ça, est-ce qu'on a le droit de vendre? Puisqu'on sait qu'elle ne peut pas atteindre une puberté, puisqu'elle n'a pas de puberté, cette fille-là. J'aurais pu penser, donc comme moi, j'aurais pu penser, j'aurais dit comme ça. Quand est-ce que la Torah a dit que tu peux vendre une fille en tant que servante? C'est une fille qui a cette possibilité de sortir de son maître quand elle atteint l'âge de puberté. Mais une fille qui ne peut pas avoir de puberté comme celle-là, j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit de la vendre. Que oui, c'est pour ça que la Torah dit c'est pour te dire justement que même la fille qui n'atteint pas la puberté, eh bien elle peut sortir à l'âge de sa majorité. Et dans notre cas, nous,
la fille donc à l'âge de 20 ans. La fille ayalonite à l'âge de 20 ans. Même si elle n'a pas de... Non, parce qu'elle n'a pas de puberté. On peut le savoir. Hein? On peut le savoir. Elle n'a pas de puberté. Par la chose visible. Ah voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? S'il n'y a pas de scanner, il n'y a pas... Oui, mais on n'a pas besoin de scanner. Quand on voit une fille de 14-15 ans, elle n'a rien, elle ne développe rien. C'est qu'il y a un petit souci. Oui, mais il est endocrinien, il n'est pas anatomique. Comment ils peuvent savoir? Mais justement, c'est par l'anatomie de la fille qu'on voit. On ne voit pas qu'il y a une évolution des organes normaux. Alors on se dit, tiens, là on attend. Non, on n'a pas besoin. Et la poitrine d'une jeune fille, ça grossit, non? Quand on voit une fille à 16 ans qui n'a pas de poitrine du tout, comme un homme, il y a un petit souci, non? Oui, mais il est endocrinien, il n'est pas anatomique. Ah non, il est anatomique, justement. Cette fille qui n'a pas d'organe féminin. Hein. L'organe, c'est quoi? C'est pas que les seins. Et oui, la poitrine aussi. Mais c'est un détail, ça. Mais justement, c'est le détail qui fait que la fille, on voit que c'est pas une fille normale. C'est pas développé. Ses ovaires, son utérus. Non, mais ça, c'est on n'a pas. Ils peuvent savoir. Non, mais ça, on n'a pas besoin. Quand on voit une fille qui ne se développe pas normalement, on devine déjà quelque chose dessous. On imagine, mais on ne sait pas. Voilà. Mais on ne sait pas. Alors, à l'époque, non. Alors elle dit, mais selon toi, mort Baravashi, il dit, puisque tu viens de nous enseigner que le pasuk il est venu pour t'enseigner que la bagroute de la ayalonite, parce que j'aurais pu penser que elle ne sort pas parce qu'elle n'a pas de puberté. Alors qu'est-ce que tu fais avec le raisonnement que nous on dit que même si une chose tu peux l'apprendre par raisonnement de a fortiori, la Torah l'écrit quand même. Alors, il te dit non. Il te dit ça veut dire quand on n'a pas de réponse, alors on te dit voilà, même si on peut déduire par a fortiori, la Torah l'écrit quand même. Mais quand il y a une possibilité de répondre comme chez nous, alors pourquoi tu veux faire donc comme ça dos au mur? On a une réponse. La Torah est venue nous enseigner que cette fameuse ayalonite, on peut la vendre. Alors, j'ai un enseignement. Maintenant, la Gemara a dit, jusqu'à présent, nous, on a vu qu'on a appris justement que les Kedushim de la fille, ils vont chez le père. Rappelez-vous, on a utilisé donc ce pasuk, donc, et on a dit, il n'y a pas d'argent pour le maître, mais il y a d'argent pour le père. Maintenant, la Gemara nous ramène ici, tout ça, c'était... le Rav Yehuda, il a appris donc de ce pasuk-là. Maintenant, la Gemara dit Vetana maitila mehacha. On a des Tanaïm, un Tana, qui lui, il a appris notre enseignement d'un autre endroit. Et lequel? Il dit Detania. Le pasuk il dit comme ça Ki ish isha uvala. Si un homme se marie avec une femme, si après elle ne lui plaît pas, etc. Donc il a trouvé quelque chose de dégoûtant chez elle. Enfin, on parle de divorce pour l'instant. Alors il dit, le Tana il dit comme ça. Quand la Torah dit ish, un homme il épouse une femme, on emploie le mot de prendre qui signifie acheter. Et c'est pour ça qu'il dit lui, quand on parle d'acheter, ça ne peut être qu'avec de l'argent. Pourquoi? Il dit, comme Abraham Avinu avait parlé avec Ephron pour acheter le Ma'alat Amerpela, il lui a dit, voilà, moi j'ai donné l'argent, prends l'argent, comme ça moi j'acquiers le champ. Voilà donc d'où le Tana, il a compris que le mot Yirkah, ça signifie avec de l'argent. Donc on apprend qu'une femme s'acquiert avec de l'argent. Alors la Gemara vient lui objecter. Mais pourtant, je n'ai pas besoin de ça. J'aurais pu apprendre ça tout seul, je n'ai pas besoin d'un pasuk. Comment? J'aurais fait un kalvahomel comme ça. J'aurais dit, Uma ama ha'ivriya. She'ena niqnit bivi'a niqnit bekesef. Zo she'niqnit bivi'a inodin she'tirkane bekesef. Il dit ici déjà, une servante, quand on vend une servante, on ne peut pas la vendre avec une relation. Ça ne se vend qu'avec de l'argent. Un père, il vend sa fille en tant que servante pour travailler chez quelqu'un, il ne peut la vendre qu'avec de l'argent. Et donc, il n'y a pas de possibilité de vendre avec une relation.
cette femme-là qui va se marier, et nous on sait qu'elle peut s'acquérir avec la relation, a fortiori qu'elle s'acquiert avec l'argent aussi. Donc l'autre qui ne s'acquiert avec la relation, ne s'acquiert pas avec la relation, elle s'acquiert avec l'argent. Celle-là qui s'acquiert avec la relation, a fortiori qu'elle s'acquiert aussi avec l'argent. Donc tu as un Kalba, pourquoi tu as besoin d'un passo? Alors il dit non, donc Kalba il n'est pas bon. Pourquoi? On a un cas où une femme s'acquiert avec la relation, mais pas avec de l'argent. C'est la Yivama, la fameuse Yivama. La femme qui est mariée, qui son mari meurt, elle n'a pas d'enfant. Elle doit avoir une relation avec un des frères de ce mari. Et là, même s'il lui donne l'argent, elle n'est pas encore donc sa femme. Il faut obligatoirement la relation. Yivama, Toriyah, elle prouve que elle s'acquiert avec la relation. Elle ne s'acquiert pas avec de l'argent. Donc tu vois bien que c'est pas aussi évident comme tu peux le penser avec un raisonnement fortiori. Alors l'Agma lui dit mais ça c'est pas une objection. Pourquoi? Il dit mais qu'est-ce que tu compares? La Ivama elle ne peut jamais s'acquérir avec un shtar, alors que la femme normale elle peut s'acquérir avec un shtar. Donc tu ne peux pas comparer ceux qui n'est pas comparable. C'est pour ça, c'est pour ça, moi, le Tanaï dit, j'apprends ça de qui est Kahish. Comme on a dit, prendre, c'est avec de l'argent. Alors, l'Agma dit, mais hala malikra. Encore une fois, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Puisqu'on vient de dire qu'il y a un kalbaham avec la servante hébreu. La servante qui ne se vend pas avec une relation, elle se vend de l'argent. Celle-là qui s'acquiert avec la relation, il faut souligner qu'elle s'acquiert avec l'argent. Donc pourquoi tu as besoin encore d'un pasouk? Amar Ravashi. Il vient, il répond Ravashi. Il dit, il dit parce que donc de là où tu veux apprendre, il y a déjà une objection. C'est quoi l'objection? Il lui dit, d'où tu veux apprendre toi que la femme s'acquiert avec l'argent? On veut l'apprendre de la servante. Il lui dit mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il lui dit, la servante hébreu, comment elle sort? Avec de l'argent. Si elle paye, elle arrête de travailler, elle sort, ou quelqu'un d'autre y paye pour elle, c'est la même chose. Mais une femme mariée, elle sort jamais avec de l'argent. Donc tu ne peux pas comparer, une femme mariée, elle sort obligatoirement avec un guet. Donc ça ne marche pas. Donc tu vois bien que le raisonnement de a fortiori ne tient pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk qui est Kahish. Et donc de là on apprend, le Tana il a dit que la femme s'acquiert avec de l'argent. Alors maintenant la Gemara dit, puisque maintenant on a deux possibilités d'enseignement. Jusqu'à présent on a pu avec Rav Yehuda l'Amora, il a dit qu'on apprend ça via Ahinam en Kasef. Et maintenant avec le Tana on a besoin, donc on a trouvé un autre pasouk que aussi on acquiert une femme avec de l'argent à partir de ce pasouk qui est Kahish. Alors la Gemara dit mais pourquoi tu as besoin de deux psukim? Un seul suffit. Alors la Gemara dit en vérité on a besoin de deux psukim. Si la Torah aurait écrit un seul pasouk, il y aurait eu problème. Lequel? Le voilà. Si la Torah écrit le pasouk qu'on vient de voir aujourd'hui, celui du Tana, qui est Kahish, quand un homme il prend une femme, il se marie avec une femme. Ava Amina, j'aurais dit, comme la Torah dit, un homme il prend une femme, donc pour prendre il faut l'acheter, entre parenthèses, l'acheter avec de l'argent. Alors moi j'aurais dit, l'argent, le mari, il le donne à la femme. Et donc l'argent, il appartient à la femme. D'accord? C'est pour ça que la Torah a été obligée de me dire attention, on a dit le passage précédent, donc de hier avant-hier, la femme en kasef, on a déduit en kasef, il n'y a pas d'argent pour ce maître-là, mais il y a de l'argent pour quelqu'un d'autre qui est le père. Donc l'autre passage, on en a besoin pour nous apprendre que l'argent des Kedoshim, il va au père. Et là, avec ce passage-là, on ne le voit pas. Donc tu vois bien qu'on a besoin du deuxième passage aussi. Non. Dans le cas de Hamed aussi, je crois qu'à la fin, il y a vraiment Hinam. Non, Hinam, c'est la fille.
D'accord, mais dans le Eved, Evry. Il n'y a pas marqué Hinam en Kasef. Il y a marqué Hinam. Hinam, ça c'est normal. Hinam, c'est gratuit. Il faut qu'il sorte. Il faut te l'enseigner. Mais là, pour le problème chez nous, c'est la répétition. Gratuit, en Kasef, gratuit. 2 fois gratuit, pourquoi? D'accord sur ça, mais sur l'homme. Sur l'homme, Hinam, ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Je pensais qu'il fallait lui payer. Oui, justement. En plus, ça t'aura dit, il faut lui donner un hanaka, ce qu'on appelle un hanaka. Maintenant, maintenant, tu me dis très bien. La Torah l'écrit le pasuk de hier. On n'a pas besoin de ce pasuk d'aujourd'hui qui est Kahish. Il dit non. Pourquoi? Parce que si la Torah l'écrit bien Sahinam, là-bas on a dit En Kasef, donc quand tes filles se marient, l'argent il va à son père. Hava Amina, j'aurais dit. Parce que si on te prend que le pasuk seulement via Sahinam, j'aurais dit moi, très bien. Une fille, elle peut très bien avoir un monsieur, elle lui dit voilà l'argent, et moi je t'achète, au lieu que ce soit toi qui m'achète, c'est moi qui t'acquiert. Et alors, via Sahinam, il n'y a rien marqué là-bas. Alors il te dit c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk de chez nous aujourd'hui. Il y a marqué qui ish isha. C'est l'homme qui acquiert la femme, c'est pas la femme qui acquiert l'homme. Voilà, donc on voit bien qu'on a besoin des 2 psukim obligatoirement pour nous. Après, le pasuk il dit, c'est le même pasuk qu'il a utilisé le Tana qui est Kar Ish Isha Uvrala. Donc quand un homme il prend une femme, donc il acquiert une femme, la Torah dit Uvrala. Uvrala, c'est-à-dire il se marie, il a la relation. La Torah dit, mais la mède, de là on apprend Sheneknet Bevi'a, que la femme aussi peut s'acquérir par la relation en tant que Kedushim. Alors la Gemara dit comment? Pourquoi tu as besoin du pasuk? J'aurais pu le déduire tout seul. Comment? Uma yivama she'en nechnet bekesef nechnet bevi'a. Zo shenechnet bekesef enodin shenechnet bevi'a. Si déjà la yivama, d'accord, qui ne peut pas s'acquérir avec de l'argent, elle s'acquiert avec la relation. Celle-là qui s'acquiert avec de l'argent, a fortiori qu'elle peut aussi s'acquérir avec la relation. Pourquoi tu as besoin d'un pasuk au voilà? Tu n'as pas besoin de ça. Alors il dit non, j'ai quand même besoin. Pourquoi? Il dit mais tu ne peux pas déduire. Pourquoi? Parce qu'on a vu un cas où la servante par exemple hébreu, elle s'acquiert avec l'argent et pourtant elle ne s'acquiert pas avec la relation. Donc j'aurais pu dire la même chose pour la femme juive, elle s'acquiert avec l'argent mais pas avec la relation. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk Uvarana pour te dire que la femme juive elle peut aussi s'acquérir avec la relation. Alors la Gemara le repousse et lui dit comment? Comment tu m'objectes de la servante hébreu? Qu'est-ce que tu compares la servante avec une femme qui se marie? Une servante, quand on achète une servante, on achète pour travailler, pas pour se marier. Alors que quand on acquiert une femme pour se marier, c'est en vue de mariage. Ça n'a rien à voir. Donc, Talmud demande au voilà, c'est parce qu'il dit on a besoin du pasuk au voilà. Alors le mal dit mais non, au contraire, on vient de dire maintenant qu'il y a un kalohamad. Puisqu'on fait un kalohamad avec la servante hébreu, et tu ne peux plus me réfuter ce kalohamad. Alors encore une fois, je n'ai pas besoin du pasuk au voilà. Tu dis, si déjà la servante hébreu, elle s'acquiert avec l'argent, et elle ne s'acquiert pas avec la relation. Pardon, la Ivama, si déjà la Ivama qui ne s'acquiert pas avec l'argent, elle s'acquiert avec la relation. Cette femme qui s'acquiert avec l'argent, a fortiori qu'elle s'acquiert avec la relation aussi. Donc j'ai un kalvahamad, pourquoi tu as besoin d'un pasuk au varna? C'est ça? Puisque tu as voulu enlever le kalvahamad par la ma'ivriya. Je t'ai dit, mais ça n'a rien à voir, la ma'ivriya, ça n'a rien à voir avec la femme. Mais il y avait mal, ça ne s'acquiert pas avec l'argent. Elle ne s'acquiert pas avec l'argent, mais il y avait mal, ça ne s'acquiert qu'avec l'acte. Justement. Alors si elle qui ne s'acquiert avec l'argent, elle s'acquiert avec l'acte. Celle-là qui s'acquiert avec l'argent, il faut savoir qu'elle peut s'acquiert avec l'acte aussi. Et donc pourquoi tu as besoin de pasuk? Amar Ravashi, Mishum de Kalemema, Me'akara de Dina Pircha. Là aussi Ravashi dit, parce que sinon, on aurait donc fait une objection. Laquelle? Il dit, Mehecha kamaitit la mi'ivama. Ma li'ivama sheken zikocha ve'omedet. Tomad bazo she'en zikocha ve'omedet. Talmud nomad uvala. Il lui dit,
Comment tu veux faire un kalahomad avec la Ivama? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Ivama, pourquoi on dit que la relation acquiert la Ivama? Parce que la Ivama, elle est déjà disposée à ça. Elle est tenue à ça. C'est-à-dire quand le mari meurt et qu'elle n'a pas d'enfant, elle est presque, on va dire comme ça, déjà mariée avec le frère. Il ne reste plus que l'acte pour définir, enfin pour confirmer. Alors qu'une femme normale qui se marie avec un homme, elle n'est pas du tout destinée à lui. Donc c'est pour ça qu'il a obligatoirement un besoin d'un pasouk pour nous dire que la relation, ça acquiert. La Ivama, la relation de la Ivama ne fait que terminer ce qui a été déjà commencé par la mort du mari. Alors qu'une femme normale, elle ne termine rien du tout, il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de Uvala. Maintenant, la Gemara a dit Uminayin Sha'av Bishta. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah la première, et Aisha Nichnet, la femme peut s'acquérir avec l'argent, avec la relation et avec un shtar. C'est-à-dire, il prend un papier, il lui dit voilà, Hariat Mekodeshetli, il lui donne, elle accepte, c'est terminé, c'est bon. Même si c'est un papier de film de cigarette qui coûte même pas 1 centime. Ah bon? Ben oui. C'est ça parce que si le papier lui-même il coûte plus qu'une prouta, ben voilà, elle prend le papier, elle le vend. Il est nul besoin de le faire valider par un... Ah non, devant deux témoins, écriture normale avec le stylo, c'est bon. Il faut écrire une phrase spéciale. Allez, il lui donne le shtar. Le Bédine n'a pas autorité. Il n'y a pas d'autorité. C'est le Bédine qui donne l'autorité justement de faire ça. Alors d'où aussi qu'une femme elle peut se marier, donc elle s'acquiert avec un shtar. Alors la Gemara dit Vidinu, là aussi, elle fait un raisonnement par Kalvahom. Comment? Uma kesef she'en mosi machnis. Shtar she'mosi et nodin she'machnis. La Gemara dit, regarde, la femme, est-ce qu'elle peut être divorcée avec de l'argent? Non. On ne peut pas donner de l'argent à une femme et dire voilà, tu es divorcée. Tu es obligé d'écrire un guet. Alors si déjà l'argent qui n'a pas la force de libérer une femme, il a la force d'acquérir une femme. Un guet, un shtar, un contrat qui a la force de libérer une femme, a fortiori qu'il a la force d'acquérir une femme. Donc, de là on apprend que le shtar, il est aussi valable pour Mekadesh une femme. D'accord? Alors le Gemara lui dit, le Kalvachomer il n'est pas bon. Pourquoi? La Gemara dit, quand on fait comme ça un Kalvachomer, qu'est-ce qu'on montre? On montre que le shtar il a plus de force que l'argent. On dit si déjà l'argent qui la sort pas, il a fait entrer. Le shtar qui la sort, a fortiori qu'il a fait entrer. Donc tu vois que l'acheteur il est plus important que l'argent. Il dit mais monsieur, l'argent aussi il a un plus que le shtar n'a pas. C'est quoi le plus? Avec un argent on peut podin hekdesh ou ma'aser sheni. Quand un homme il a de la récolte hekdesh et qu'il veut la racheter, ou ma'aser sheni par exemple qui ne peut pas transporter parce que c'est trop volumineux, il veut la racheter, il ne peut pas, comme par exemple aujourd'hui on dit quand on fait un pidyon, on ne peut pas payer avec des billets de banque. Le pidon, ça ne marche pas avec des billets de banque. Il faut obligatoirement donner des pièces. Alors là aussi, là-bas il dit, shtar, ça ne marche pas. Tu donnes, par exemple, quelqu'un il a du ma'aser sheni, il a maintenant pour 200 € de ma'aser sheni, il fait un chèque, voilà, je vais à Yerushalayim me dépenser. Ça ne marche pas. Tu es obligé de mettre des pièces. Il faut de l'argent. Donc tu vois bien, un contrat, un papier, n'a pas la même valeur que l'argent. Au contraire, l'argent il est plus fort que le papier. Alors que tu ne peux pas me dire, si déjà l'argent qui ne fait pas sortir, il fait entrer. L'autre, le shtar qui fait sortir, pas du tout. L'argent il est encore plus fort. L'argent il a la force de pouvoir racheter des chim que le shtar n'a pas le droit de faire. Donc l'argent il est plus fort. Donc même si l'argent il ne fait pas sortir, il fait entrer, tu ne peux pas dire que le shtar il fait entrer. Et la Torah nous ramène ce passage justement dans lequel on apprend que quand on veut racheter du hekdesh, il faut obligatoirement donner donc de l'argent espèce et non pas des shtarot. C'est marqué Venatan hakesef veqam lo. Ça c'est à propos du hekdesh. Il n'y avait pas de billets à l'époque. Non. Ah, c'est pour ça. C'est pas bon ça. À l'époque tu peux donner une dette, une reconnaissance de dette. Voilà, je te donne de l'argent.
C'est quoi un billet de banque? C'est pas la même chose. Parce qu'on a vu sur le maaser, on peut transformer en argent et le dépenser. Là, ah non, ça c'est maaser, ça pas. On doit aussi les jeter, on ne sait pas. Pour l'instant. C'est pas, voilà, il lui enlève le kalaham, il a rajouté le kalaham. C'est pour ça que le Gemara donne un autre passou. Amal Kna Vias'a Vihaïta. Comme dans la Torah c'est marqué Viatza, elle sort la femme. Vihaïta, et elle va se marier. Là-bas on parle dans le cas où la femme elle est divorcée d'un mari, elle va se marier qu'un autre. Et comme la Torah les a mis les deux en même temps, Viatza, elle sort et elle rentre. Makish Havaya Litzea. On compare l'entrée avec donc le mariage avec le prochain et on le compare avec la sortie du premier. Ma Yitzea Bishtar Af Havaya Nami Bishtar. De la même façon qu'elle sort avec un get, avec un shtar, elle peut aussi se marier avec le prochain, avec un shtar, puisqu'il y a ce qu'on appelle juxtaposition des deux mots. Alors le Gemara dit, mais alors moi aussi je peux faire dans l'autre sens. Toi tu m'as dit, Amaki Viatza, Vihaïta. Elle sort, elle entre. Elle sort chez un mari, elle va se marier avec un autre. Et comme elle sort avec un shtar, elle peut rentrer avec un shtar. Alors moi je peux te dire la même chose. Comme elle entre avec l'argent, elle peut aussi sortir avec l'argent. Or ça c'est pas bon. Mais il y a d'abord marqué Viatza. Mais ça fait rien. Le Hirkesh il va dans les deux sens. Alors je peux dire aussi elle peut sortir avec de l'argent, c'est pas possible. Amal Abaye dit non, ça tu peux pas dire. Pourquoi tu peux pas dire? Yomno, kesef marnis, kesef mosi, ça négocie assez catégorique. Il dit parce que non, Hachamim ils disent, on peut pas dire l'argent qui fait entrer, il peut faire sortir. Parce qu'un avocat ne peut pas devenir un procureur. Quand on défend, quand on va marier une femme, l'argent il sert à marier. Il peut pas servir à divorcer. Alors il lui dit, mais alors dans le shtar c'est pareil. Et Ari shtar nami, yomno shtar mosi, shtar marnis, catégorique assez sénégal. Il dit alors, mais alors dans le shtar c'est pareil, je peux te dire comment, un contrat, il fait un procureur, il peut devenir avocat maintenant. Lui, le shtar, il a divorcé la femme. Comment maintenant il peut rentrer une femme? Ça marche pas non plus. Dans les deux sens, ça marche pas. Non, mais le guet, ça finit par de l'argent, hein, quand même. Non, on s'en fout de ça. Non, c'est pas ça, exactement, on s'en fout. Alors, l'Agma lui répond, il dit, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Milé de haïstara les houd, ou milé de haïstara les houd. L'Agma dit, mais c'est pas du tout la même chose. Le shtar d'un guet, il a écrit quelque chose, et le shtar de Kedujin, il a écrit autre chose, ça n'a rien à voir. Les mots, le texte qui est écrit dans le shtar, ils sont complètement différents. Alors le m'a dit, il dit, alors je peux te dire pour l'argent c'est pareil. Quand ta femme elle va s'acquérir, elle lui donne, le mari lui donne une pièce, et quand il va la sortir, il peut aussi lui donner des pièces. Il dit voilà, c'est bon. C'est de l'argent aussi différent. Il dit non. L'argent c'est l'argent. Qu'il soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est une pièce, c'est la même pièce. Tu prends 1 euro, 10 euros ou 50 euros, c'est les mêmes. Là ou là, c'est pareil. Alors que dans le shtar, le papier, c'est vrai qu'il est là, mais le contenu du shtar, il est complètement différent. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir. Hein? On ne sait pas encore, on n'a pas prouvé encore. Non, là on est en train de vouloir. On a déjà montré que le guet avec un shtar demain. Non. Là on a montré que Viatza Vihaïta. D'accord? Comme elle sort avec un guet, elle peut se marier avec un shtar. Maintenant, toi, tu as voulu me faire dans l'autre sens. On t'a montré que ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Oui, catégorique. On peut faire ça négo. Justement. Rava Amar. Rava, il dit Amar Kra Vecha Tavla Birtiva Medgareshet Ven Medgareshet Bechesef. Rava, il dit écoute, moi j'ai une autre réponse beaucoup plus simple. Toi, tu me dis qui t'a dit pourquoi on ne peut pas faire sortir une femme avec l'argent? Il dit c'est marqué dans la Torah. Vecha Tavla. La Torah dit monsieur Vecha Tavla, tout il lui écrit et il la divorce. Comment tu veux maintenant aller contre la Torah, donc donner de l'argent et divorcer, ça ne marche pas. C'est avec l'écriture qu'une femme, on ne la divorce pas, avec de l'argent. Alors, la Gemara, elle dit, alors, la Gemara dit, si tu me fais ça, alors moi, je peux te dire, comme c'est marqué Vecha Tavla dans le divorce, il lui écrit. Dans le divorce, il faut écrire. Alors moi, je peux te dire, d'accord, dans le divorce, on écrit.
Donc dans le mariage, on n'écrit pas. Donc on ne peut pas marier avec un shtar. Non, mais ça, on n'est pas en train de prendre ça va être. Là, on a pris. Non, ça c'est Rava, il a dit une autre raison. Pourquoi, d'où on apprend que le shtar ça marche pas? Parce qu'il y a marqué Vechatavla dans le Gerushin. D'accord? N'oublie pas que nous on est parti sur la question. Si tu dis qu'on peut se marier avec un shtar, avec de l'argent, pourquoi on ne dit pas aussi on peut se divorcer avec de l'argent? Il dit parce qu'il y a marqué Vechatav. Alors il dit non, marqué je vais rouler. Il dit non, comme marqué Viasa, elle sort et elle rentre. Comme elle sort avec un shtar, un guet, elle peut entrer aussi avec un shtar qui est le shtar de Chine. Ah, il m'a dit pourquoi dans l'argent tu me dis il y a marqué que tu vas dans le divorce, alors on ne peut pas marier avec l'argent. Et après tu me dis il y a marqué l'argent, l'écriture dans le divorce. Et on peut écrire dans le... Pourquoi tu dis on peut écrire dans le mariage? C'est pas pareil. Alors il te dit, mais ça paraît logique. Pourquoi? Parce que Kalbi Gerushin, Memaed Gerushin. Kalbi Gerushin, Memaed Kedushin. Il dit, comme la Torah elle parle de Vechatavla, on parle de get, de divorce. Alors comme on parle de divorce, alors Memaed Gerushin, on exclut aussi le divorce. C'est-à-dire la Torah dit, voilà, on est dans le sujet du divorce. La Torah me dit, tu sais, pour divorcer, il faut écrire. Moi, j'exclus. Donc, pour divorcer, dans le sujet du divorce, il n'y a que écrire, il n'y a pas d'argent. On est dans le même sujet, tu restes dans le même sujet. Mais tu ne vas pas me dire, non, on écrit dans le divorce, dans le cas de Chine, on ne peut pas écrire. Ça n'a rien à voir, on te parle de divorce, on ne te parle pas de mariage ici. C'est pour ça que tu ne peux que exclure l'argent dans le divorce, et tu ne peux pas exclure le shtar dans le cas de Chine. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui et demain on verra la suite.